Bonjour Émilie, pourrais-tu nous présenter la Jeune Chambre économique de Tarn-et-Garonne, s'il te plaît? Bonjour Virginie, la Jeune Chambre économique de Tarn-et-Garonne, c'est une association de jeunes actifs de 18 à 40 ans qui ont envie de faire des actions innovantes au service du développement local, aussi bien dans les thèmes de l'économie que de la culture, de la solidarité, de l'environnement. Et voilà, l'idée est de faire des actions innovantes pour faire bouger les choses. D'accord, donc vous avez donc choisi l'action don du sang en entreprise, sans entreprise, par rapport à quoi, pour développer quoi, enfin, quel est l'objectif même de cette action? En fait, nous sommes partis du constat que nous, jeunes salariés, assez pris en semaine par nos obligations professionnelles, on ne donne pas notre sang parce que on est pris par l'emploi du temps. Souvent, les collectes se déroulent pendant les horaires de travail, loin des lieux de travail. Et on a eu envie de pallier à ce problème-là et de proposer une approche tournée vers les entreprises. Donc en fait, on a contacté des chefs d'entreprise, on leur a proposé d'organiser une collecte sur leur zone d'activité avec un planning pour que les employés sachent exactement quand ils vont donner leur sang et que le temps de collecte soit optimisé et sans contrainte pour l'entreprise. D'accord, donc l'objectif est donc de favoriser le don du sang sur les entreprises, au sein des entreprises, faciliter cet acte de don. En termes d'objectif final, on sait que la Jeune Chambre est un réseau national. Comment allez-vous diffuser cette action ? En effet, la Jeune Chambre, elle est présente sur plus de 160 villes en France. Et notre idée, c'est bien sûr que cette action qu'on initie en Tarn-et-Garonne soit reprise sur tout le territoire français pour pouvoir toucher un maximum de nouveaux donneurs salariés d'entreprise. Donc nous avons déjà mis en place une méthodologie, nous l'avons testée sur le Tarn-et-Garonne et nous allons la proposer à des jeunes chambres de toute la France pour qu'ils puissent aussi proposer des collectes inter-entreprises pour les salariés des PME de leur région. Très bien, donc ça c'est sur le territoire français et sur Montauban, donc l'action pourra être pérennisée ou comment cela va se passer ? En effet, au vu du succès de cette première collecte sur Alba Sud, nous espérons bien que cette collecte se répète dans l'avenir. Donc déjà en 2012, nous avons prévu de refaire une collecte pour les PME de la zone nord, de la zone Auxonne, et également une collecte en centre-ville. Et pour la suite, la Jeune Chambre s'associe en fait avec l'amicale des donneurs bénévoles de sang de Montauban pour organiser avec eux ces collectes sur la durée. C'est-à-dire que l'année prochaine, l'amicale reprenne contact avec les entreprises partenaires et répète ces collectes. Très bien. Aujourd'hui, sur la collecte de la zone Alba Sud, combien d'entreprises sont partenaires? Combien de donneurs se sont manifestés? Aujourd'hui, 20 entreprises d'Alba Sud ont signé un partenariat avec l'EFS et l'amicale des donneurs bénévoles. Ça représente plus de 80 salariés qui sont venus donner leur sang. Il faut savoir qu'on est limité à 80 par la dimension des camions de collecte, parce que sinon nous avions beaucoup plus de donneurs intéressés pour participer à cette action solidaire. Émilie, pourrais-tu nous dire comment avez-vous fait pour contacter les différentes entreprises de la zone Alba Sud et comment allez-vous faire pour contacter celles de la zone nord? En fait, nous avons contacté ces entreprises par le biais de leurs associations telles que Sud Dynamique, TGM ou les réseaux de la CCI, du MEDEF, de la CGPME. Donc nous sommes intervenus dans leurs assemblées générales ou leurs réunions de travail pour leur présenter notre projet, pour les sensibiliser au don du sang et aux besoins constants. Et on a eu vraiment un très bel accueil de toutes ces entreprises, un très beau retour. Et ils ont vraiment joué le jeu pour communiquer à leurs employés et faire de cette collecte un succès. Donc nous allons répéter cette même méthodologie pour les prochaines collectes pour toucher les entreprises de la zone nord, car nous organisons donc une collecte sur la zone nord de Montauban le 30 mai.
et également pour les entreprises du centre-ville de Montauban qui auront une collecte en fin d'année en octobre. Très bien, donc la Jeune Chambre économique de Tarn-et-Garonne, on l'a vu, est donc très dynamique. Pourrais-tu nous dévoiler peut-être de nouveaux projets 2012 ou de nouvelles actions? Effectivement, ce ne sont pas les idées qui manquent à la Jeune Chambre économique de Tarn-et-Garonne. Nous avons plusieurs projets qui sont en cours de réflexion. Après cette action sur le thème du don du sang, nous avons le projet d'organiser des cafés juridiques pour expliquer le droit au plus grand public d'une manière conviviale dans un bar de Montauban. Nul n'est censé ignorer la loi et pourtant c'est souvent très très compliqué à aborder. Donc l'idée est de faire intervenir des juristes et aussi des experts sur différents thèmes tels que la vie privée, à protéger sur Internet, la loi Hadopi, le droit au logement, les questions de droit entre employés et employeurs. Et de rendre accessible cette information-là, en particulier au public jeune, 18-30 ans. Donc cette action est encore en cours de réalisation et nous espérons tenir notre premier café juridique en 2012. Émilie, tu es donc la présidente de la Jeune Chambre de Tarn-et-Garonne cette année, l'année dernière aussi. Pourrais-tu nous dire depuis combien de temps tu es à la Jeune Chambre ? Alors moi-même j'ai connu la Jeune Chambre en 2008 et j'ai adhéré à cette association qui permet aux jeunes de s'impliquer dans la vie locale de façon simple et sur des thèmes très variés et d'être un vrai acteur de la ville, du territoire. Donc depuis 2008 je suis membre et j'espère le rester encore longtemps. Pourrais-tu simplement nous citer ce que a pu t'apporter la Jeune Chambre à toi personnellement ? La Jeune Chambre économique, elle m'apporte une ouverture d'esprit sur les problèmes de ma région. Elle m'apporte aussi une méthodologie pour avancer aussi bien sur des projets effectivement associatifs ou bien aussi dans la vie professionnelle. Elle m'apporte aussi un réseau de membres Jeune Chambre, un réseau d'amis et puis de contacts au niveau local. À l'heure actuelle, la Jeune Chambre compte combien de membres en Tarn-et-Garonne ? Alors en Tarn-et-Garonne, nous sommes un groupe d'une douzaine de personnes et nous espérons bien, par nos actions innovantes, intéresser plus de jeunes à nous rejoindre. On tient régulièrement des soirées de présentation de notre association. Oui, je crois qu'il y en a une bientôt d'ailleurs. Tout à fait, nous aurons une soirée de présentation le 3 avril, une soirée conviviale où on pourra échanger tout simplement autour de ce que c'est la Jeune Chambre et autour surtout d'un bon repas sur Montauban. Et donc toutes les informations seront sur notre page Facebook ou notre page internet.